je vais partager avec vous certaines leçons que j'apprends de mon parcours. Beaucoup sont mes propres expériences et d'autres entendues quelque part. Et je suis sûr qu'elles sont toutes bonnes à prendre. À vous de voir. La vie n'est pas simple. Elle ne l'est pas. N'essaie pas de la rendre simple. La vie n'est pas juste, ne l'a jamais été, et ne l'est toujours pas, et ne le sera jamais. Ne faites jamais l'erreur de croire que vous avez un traitement de faveur dans cette vie et vous positionnez en tant que victime. Vous n'en êtes pas une. Ressaisissez-vous et avancez. Posons-nous la question, qu'est-ce que la réussite pour nous? Qu'est-ce que la réussite pour chacun d'entre vous? Avoir plus d'argent? C'est pas grave. J'ai rien contre l'argent. Peut-être le fait d'avoir une famille en bonne santé, le fait d'être heureux, d'aider les autres, d'atteindre une maturité spirituelle, de rendre le monde meilleur, meilleur qu'elle ne l'a jamais été. Continuez à vous poser la question. Votre avis peut changer au fil du temps, et c'est normal. Privilégiez la personne que vous êtes, que vous voulez être, et ne consacrez pas le temps aux choses allant à l'encontre de votre personnalité. Soyez courageux. Nous devons définir ce qu'est la réussite pour nous. Ensuite, travailler pour y arriver jour après jour. Ce que vous n'êtes pas est tout aussi important que ce que vous êtes. Il est tout aussi important de savoir ce que vous n'êtes pas que de savoir ce que vous êtes. La première étape dans la construction de notre identité dans la vie n'est généralement pas « je sais qui je suis ». Ce n'est pas la première étape. Généralement, c'est « je sais qui je ne suis pas ». Comme a dit McConway, on procède par élimination. Nous définir à travers ce que nous ne sommes pas est la première étape nous permettant de savoir qui nous sommes vraiment. Vous savez, ces groupes d'amis avec qui vous traînez et qui ne fait pas ressortir le meilleur chez vous, qui ne cessent pas de raconter n'importe quoi, ou qui sont un peu louches, ou cet écran de téléphone qui nous sert d'excuse pour ne pas sortir chez nous et ne pas interagir avec le monde extérieur. Et qu'en est-il de ces mauvaises habitudes qu'on s'obstine à remplacer? C'est un plaisir sur les coups, mais on se sent minable la semaine d'après. Eh bien, ces gens-là, ces endroits-là, ces choses-là ne valent pas votre temps et votre énergie. Ne cédez pas. Faites taire ces envies. Et quand vous faites taire ces envies, arrêtez d'aller à ces endroits. Arrêtez d'y consacrer du temps. Alors naturellement, vous ferez des choses. Et croyez-moi, vous passerez beaucoup plus de temps dans des endroits qui sont bons pour vous, qui vous procurent de la joie, parce que vous aurez éliminé des personnes, des endroits et des choses qui vous éloignent de votre véritable identité. Donc, se débarrasser de ces futilités, de ces pertes de temps, éclaircira vos choix. Et si vous faites ça, vous aurez accès naturellement à ce qui est le plus important pour vous, en procédant par élimination. Savoir qui nous sommes est dur, complexe. Au lieu de créer des situations qui sont défavorables, créons des situations qui sont en notre faveur, qui nous comblent, qui entretiennent votre flamme, qui vous poussent à avancer autant que possible dans votre vie future. On essaie de faire de notre mieux, on n'y arrive pas toujours. Notre architecture est aussi un mode d'action. Et puisque nous sommes les architectes de nos vies, il nous faut étudier les habitudes, les rituels que nous avons et qui alimentent notre réussite, nos joies, nos chagrins, nos rires, nos larmes. Analysons nos succès,
et soyez-en reconnaissants. Lorsqu'on fait ça, devinez ce qui se passe. On devient meilleur. Soyez perspicace. Faites des choix selon vos envies. Agissez selon vos envies. On est voué à faire des erreurs. Assumez-le. Vous devez vous racheter et puis vous devez passer à autre chose. La culpabilité et le regret tuent beaucoup de personnes avant qu'elles ne meurent. Donc, tournez la page et ouvrez un nouveau chapitre. Vous et vous seul êtes l'auteur du livre de votre vie.